likolo. Tokumisi komba na yo nzambe na bomoi. Tokumisi yo pote ozana bomoi. Pe tonjimi ete nyonso esalama kati na mokili. Oyo tozali komona pe oyo tozomona te. Toyebi ete mokili na binoko nyonso ezali se yo nzambe na bomoi. Yango to pokwerero tokumisi yo tonetoli yo nzambe na bantoma, nzambe na baprofete, nzambe na basakoli, nzambe na Biblia, nzambe wa Abraham, Isaac pe Jacob, nzambe na bakoko na biso, nzambe oyo ayokela bango abelelaki yo nzambe pe opesaki biyano. Nani nzambe akokani na yo? Toza na lititi te, toza na singa te, toza na mai te, toza na eloko moko te nzambe. Tozali se na yo nzambe na kembo pe nzambe na Biblia. Tolingi tosangana elongo na waanjelu pe tokumisa kombo monane, kombo na Yesu Kristo oyo epesemela biso na likolo pe na se pe na nzela ya kombo na Yesu tozozwa lobiko. Tokumisi yo kolo tonetoli yo nzambe na bomoi. Alléluia. Le Dieu de la parole, le Dieu véritable, sois béni pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Alléluia. Merci Seigneur. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera annoncée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Pour servir de témoignage, Christ est vivant. Jésus est ressuscité des morts. Il témoigne ta présence parmi ton peuple. Tu changes la dispensation des cœurs. Tu bouleverses notre entendement. Tu changes notre façon de voir et de faire. Et tu nous fais devenir des hommes et des femmes nouveaux, ayant une connaissance renouvelée et sachant l'espérance qui s'attache à notre appel. Merci. Ce soir, nous voulons encore découvrir les voies du Seigneur. Nous voulons encore entrer et comprendre qu'il y avait des traces d'Abraham et que ces traces ont été disparues et qu'on ne pouvait pas savoir, alléluia, le poids de la gloire qu'Abraham marchait avec, et que nous sommes appelés par la révélation du Saint-Esprit et la parole apostolique à découvrir les traces d'Abraham, de connaître comment est-ce qu'Abraham a saisi Dieu, comment est-ce qu'Abraham pouvait comprendre qu'en ce moment Dieu a besoin de ceci, comment est-ce qu'Abraham pouvait lire le cœur de Dieu. Oh Jésus, le Dieu véritable, viens au milieu de nous, change nos cœurs. Car il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est passager. Le siècle présent a de la folie. Le siècle présent a de la disette. Le siècle présent nous amène de la distraction. Mais soyez au contraire changés, renouvelés par notre intelligence. Le métalluia de nos cœurs soit bougé, soit propulsé vers l'avant, afin de saisir Christ, notre fin, de saisir Christ, notre Dieu, de saisir Christ, notre destination. Alléluia. Nous voulons arriver là où Christ est.
nous attend. Car Christ est notre fin. Car Christ est notre destination. La nature de Christ est notre destination. Car il faut qu'il soit formé au-dedans de nous afin de saisir Christ dans la quintessence. Connaître Christ est notre destination et notre fin. Les choses de la terre passeront. Abraham a recherché voir Christ. Oh Jésus. Moïse a recherché Christ. David a vu Christ, a recherché Christ. Notre fin, notre destination, c'est Christ. Christos. L'homme qui a répondu présent à Dieu. Sois béni, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Béni sois-tu, Dieu, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors la régie m'aidera à monter un peu le volume parce que hier on était encore trop fort dans la prière, n'est-ce pas? Je vois tout le monde chanter. Élevez, élevez. Je dis Seigneur, c'est pas grave. Hier on était là, on a tellement chanté, prié. C'est pas grave, mais les censeurs, nous sommes ici là. Amen. Acclame pour toi-même. Acclame. Merci. Pour nous asseoir. Alors nous bénissons le Seigneur et nous bénissons la présence de chacun de nous pour répondre présent encore à cette rencontre que nous avons intitulée les rencontres divines. Alors pendant ces rencontres divines, qu'est-ce qui se passe? Ici par exemple vous avez de l'eau maillot, ça c'est vrai, je ne fais pas la publicité. Supposons que nous avons du coca là-dedans et qu'il est à moitié et que nous commençons à mettre de l'eau, à verser de l'eau dedans. La finalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau, au fur et à mesure, il rentre là-dedans, il va transformer le coca. Et l'eau va remplacer le coca. On est d'accord? Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de mettre l'eau dans nos pensées. La parole, la sémence rentre au fur et à mesure et ça va changer. Au lieu d'avoir nos pensées à nous, mais avoir la pensée de Dieu. Et c'est quand nous arriverons à atteindre la pensée de Dieu, c'est là que nous allons gagner les choses avec Dieu. Alléluia. Parce que notre destination, ce n'est pas Chimbamba ou ce n'est pas l'église. Notre destination, c'est le corps de Christ. Notre destination, c'est Christ. Notre destination, c'est la vie de Christ là-bas. Là où Dieu est en train de nous attendre. Et donc ici, nous sommes en train de venir découvrir les choses avec Dieu et qui nous permettent, n'est-ce pas, à pouvoir avancer encore avec le Seigneur. Alléluia. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler, hier nous avons parlé, je pense que chacun de nous est rentré dans la joie, nous avons parlé comment est-ce qu'on peut ramener l'invisible du visible, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler comment dévancer Dieu par la foi. Dévancer Dieu par la foi. Il faut dévancer Dieu par la foi. Alors quand je dis dévancer Dieu par la foi, c'est un peu osé. Parce qu'on ne peut pas dévancer Dieu tout en sachant que Dieu connaît déjà toutes choses. Il connaît l'avenir, il connaît qu'est-ce qui va arriver. Même après qu'on finisse ici, Dieu connaît. Et avant que même je puisse finir la prédication, Dieu connaît. Mais je dis dévancer Dieu par la foi. Parce que la foi ici ne va pas être seulement la foi de dire je vais obtenir un miracle, je vais obtenir la guérison. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment on peut dévancer Dieu par la foi. Alors, je vais donner un exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un moment, vous êtes assis, bon, pour ceux qui sont mariés, désolé pour l'instant pour les célibataires, mais pour ceux qui sont mariés. Alors, vous êtes assis, bon, je vais prendre l'exemple de la femme. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'homme parce que les hommes, ils aiment toujours être chefs. Bon, on enlève les hommes, on prend les femmes. Donc, il vous arrive que la femme, vous êtes assise sur le canapé en train de suivre peut-être une mission ou encore le journal. Vous êtes seulement assis en train de penser. Tout à coup, le mari, il passe à côté de vous, il vous regarde.
Mais vous, vous êtes dans les pensées, vous pensez à autre chose. Et quand votre mari vous regarde, il comprend qu'à l'instant que vous êtes en train de penser ou de regarder la télé, vous avez envie de boire pulpe orange. Mais lui, il a vu ça, vous l'avez ressenti, mais vous ne savez pas que non, lui, il a vu ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il va donc sortir, il va commander peut-être l'enfant ou lui-même, et quelques temps après, il vient, il vous présente le pulpe orange. Et quand il vous présente le pulpe orange, il dit, oh, mais à façon mes arbres que moi, on y pensait, pulpe orange. On est d'accord? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à un moment comme ça? Amen. Vous êtes fatigué. Ça arrive des moments comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de penser un truc, tout à coup, quelqu'un t'apporte la chose. En fait, la personne t'a dévancé dans ta pensée. Tu voulais bien, mon gars, vraiment, on a ça qu'on a pulpe orange, mais c'est pas grave. Mais la pensée là reste en toi, et tout à coup, quelqu'un t'apporte pulpe orange. Oh, comment tu as fait pour pouvoir savoir que non, moi, on a besoin de pulpe orange? Amen. Ou encore, tu es un jardinier, tu es en train de te promener, tu dis, bon, mon jardin, je voulais qu'il puisse avoir une figure peut-être rectangle, avec les fleurs à gauche, avec les fleurs à droite. Mon milieu, on va mettre peut-être de la lumière et tout. Tu te promènes comme ça avec l'idée, tu penses à ton jardin. Et quand tu arrives chez toi, tu viens de trouver, ton jardinier a fait exactement ce que tu es en train de penser quand tu étais dehors. C'est déjà arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé que le jardinier vous a dévancé dans ce que vous êtes en train de penser? Amen. Amen. Donc ça, c'est l'exemple que je vous donne, l'image que je vous donne, qui va donc vous permettre de pouvoir comprendre la suite de ce que je vais dire. La foi ici, c'est lire et comprendre le spirituel. La foi, ce n'est pas seulement demander les choses à Dieu. Comme la Bible déclare, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi nous permet aussi de pouvoir lire et de comprendre le spirituel. La foi nous permet d'avancer dans le monde spirituel. La foi nous permet de lire le monde spirituel et nous permet de ramener ce que nous avons vu dans le spirituel et de répondre présent par rapport aux besoins que nous avons ici là. La foi, c'est vivre ici sur terre avec notre corps, mais notre esprit est attaché dans le ciel. Et comme notre esprit est attaché dans le ciel, ça veut dire que nous sommes en train de lire les intentions de Dieu. Nous sommes en train de lire ce que Dieu veut que nous puissions faire aujourd'hui. Nous sommes en train de lire ce que Dieu veut que nous puissions réaliser sur la terre. Et les hommes que nous lisons dans la parole de Dieu, sachez-le aujourd'hui que ces hommes ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes qui ont eu faim, ce sont des hommes qui sont allés aux toilettes, ce sont des hommes qui ont fait pipi, ce sont des hommes qui ont mangé, ce sont des hommes qui ont dormi, qui se sont réveillés. Ils ne sont pas différents de toi et moi. Les hommes que la Bible parle, ils ne sont pas différents de toi et moi. Ça, il faut l'avoir dans la tête. Maintenant, ces hommes-là, qui ne sont pas différents de toi et moi, ils ont eu à amener les choses spirituelles sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la capacité de lire et de comprendre ce qu'était le ciel, ou encore répondre aux vœux du ciel. Dieu a besoin de pouvoir faire une activité, mais eux, ils ont capté la fréquence. Ils ont capté la volonté de Dieu. Ils ont capté l'idée que Dieu est en train d'entraîner. Et ils ont dévancé dans la pensée et ils ont accompli la chose sur la terre. Alléluia. Premier exemple, Abel et Caïn. Personne a dit à Caïn qu'il fallait donner les légumes. Même si il cultivait les légumes. Personne ne lui a dit. Personne n'a dit à Abel qu'il faut donner, n'est-ce pas, l'agneau à Dieu. Personne ne lui a dit ça. C'est lui. Parce que leur père, quand ils tombent dans le péché avec leur maman, leur père leur donnait, n'est-ce pas, leur relater l'histoire. C'est ce qu'on appelle la partie orale des Écritures. Donc la Bible a d'abord une partie orale, et cette partie orale a été transmise à plusieurs générations jusqu'à ce que ça arrive à Moïse, et Moïse a commencé à écrire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc aujourd'hui,
J'ai parlé avec Herman, il m'a dit qu'il faut être évangélique. Je vais mélanger un peu de l'apostolique avec de l'évangélique. Comme ça, vous comprenez bien comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, dévancer Dieu avec le Seigneur, dans la foi. Alors, donc, personne n'a dit à Abel qu'il faut donner l'agneau. Mais Abel avait l'information où Adam disait à Abel et à Caïn que nous, quand nous avons péché, on avait porté les feuilles du figuier. Mais Dieu est venu, il a tué l'agneau et il a pris la peau et il nous a couverts de ça. Abel a écouté, Caïn aussi a écouté. Mais quand le jour est arrivé pour donner une offrande à Dieu, Caïn est allé donner ce qu'il avait prévu donner. Mais Abel a poussé sa réflexion pour comprendre si mon père, Dieu a enlevé les feuilles qui représentent comme des légumes pour couvrir la nudité de papa et maman, et que lui il a préféré l'agneau, ça veut dire que pour que mon offrande soit agréée à Dieu, il me faut amener l'agneau devant le Seigneur. Personne n'est venu le dire, mais il a capté la fréquence de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Vous comprenez ça? Je vais vous enseigner un peu aujourd'hui. Christ a été immolé avant la fondation du monde. Donc, ce qui passe, c'est que Abel a augmenté sa foi, a augmenté sa capacité de comprendre et de saisir la fréquence de Dieu. Ce Dieu-là, il aime l'animal. Donc, j'irai vers Dieu et je lui présenterai un animal. Et à la fin, c'est que l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu et l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que Caïn puisse dire que non, bon, Dieu n'a pas agréé, c'est pas grave. La prochaine fois, je prendrai aussi l'agneau pour pouvoir offrir à Dieu. Il naît dans son cœur de la jalousie jusqu'à pouvoir tuer son frère. Et Dieu est venu voir Caïn pour lui dire que non, la colère est couchée devant ta face, mais toi, domine-la. Dieu vient parler, n'est-ce pas, à Caïn. Alléluia. Donc la foi, c'est comprendre les intentions de Dieu. La foi, c'est lire dans l'invisible. La foi, c'est arriver à comprendre que maintenant, ma femme a besoin de boire le pupe-orange, je lui apporte le pupe-orange. Et quand elle est s'asseoir, elle est surprise parce que Dieu a lu dans ses intentions sans même qu'elle puisse te demander que apporte-moi du pupe-orange. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous lisons Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses que peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Car j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, suivez-moi très bien parce que je vais vous dire quelque chose de bien. Donc,
Je vais faire, n'est-ce pas, un résumé par rapport à ces tests. Ce que nous connaissons tous, c'est que la manière dont Dieu avait établi les choses, Dieu voulait qu'on puisse lui offrir des holocaustes pour pouvoir répondre présent au pardon ou aux rémissions des péchés de son peuple. Mais au fur et à mesure que ces hommes, ces femmes apportaient des holocaustes à Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu était comme fatigué de pouvoir recevoir tout le temps des sacrifices, des taureaux, tout ce que vous connaissez. Dieu était fatigué. Mais en réalité, quand Dieu est fatigué, son esprit est en train de rechercher quelque chose que lui veut. Comme une femme, comme je dis, a besoin de boire un truc, mais personne n'arrive à lire quelle est l'intention qui est cachée au-dedans de Dieu. Alors la Bible déclare, Christ, il a compris l'intention de Dieu et il a dit, me voici, je vais aller sur la terre et je vais répondre présent à ce que toi tu veux. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi très bien. Donc Christ en ce moment-là fait quoi? Quand Christ vient sur la terre, il porte un corps, ou encore il porte en lui un sacrifice dont Dieu a besoin. Et quand Christ vient devant Dieu, Dieu se rend compte effectivement ce que j'étais en train de rechercher. Christ m'a dévancé dans cette chose-là. Et ainsi que Christ, ou encore le sacrifice de Christ, a été agréé par Dieu. Et c'est par ce sacrifice que Christ nous a tous portés. Il a porté notre péché. Et quand ce sacrifice a été sacrifié sur la croix, Dieu a répondu présent pour nous donner le salut pour l'éternité. Alléluia. Tu n'as pas voulu un corps, tu m'as formé un corps. Tu n'as pas voulu des sacrifices, j'ai pris un corps. Et ce corps, quand je l'ai pris, je viens auprès de toi, c'est pour venir présenter l'holocauste. Venir présenter le sacrifice et que ce sacrifice soit agréé devant toi. Et quand Dieu voit, il dit oui, en effet, c'est ce que j'étais en train de rechercher. Alléluia. Et Christ a répondu. La Bible déclare, Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en lui, réconciliant ciel et terre. Par l'offrande de Christ. Quand Christ se sacrifie, la Bible déclare, le sang qui sort, pas le sang de taureau ni de bouc, le sang qui sort va aller toucher, n'est-ce pas, le Saint-Esprit de Dieu et briser le mur, briser le voile qui séparait l'homme de Dieu. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que Christ est à Golgotha, mais bizarrement, dans le temple là-bas à Jérusalem, pendant que Christ est en train de rendre l'âme, le sang de Christ sort et le sang de Christ va briser, n'est-ce pas, ce voile-là qui séparait l'homme de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu répond ça? Donc Dieu est sorti de sa réserve. Dieu est sorti de sa réserve à cause du corps ou encore à cause de l'holocauste, à cause de ce sacrifice que Christ avait lu les intentions de Dieu au préalable. Amen. Ça va venir. Je vous donne ça comme matière. Amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame. Alors, lisons encore, pour vous donner encore un autre exemple, Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Je ne vais pas vous perdre. Matthieu 15. Qu'est-ce que la Bible dit? « 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande,
qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, amen. Acclamons le Seigneur la parole de Dieu. Acclamons. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? La femme va donc rencontrer Jésus, cette femme cananéenne. Je suis en train de vous parler comment est-ce qu'on dévance Dieu dans la pensée de la foi. Amen, amen. Voilà, donc on a déjà vu Jésus, comment est-ce qu'il a dévancé Dieu et il a répondu présent par rapport à son sacrifice. Maintenant, on va voir ici là. Cette femme cananéenne va venir voir Jésus pour dire que sa fille est malade. Alors, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Seigneur, secours-moi. Jésus écoute la femme, mais Jésus ne tient pas compte des cris. Jésus ne tient pas compte de ce que la femme est en train de demander. Seigneur, secours-moi. Ma fille est malade. Seigneur, secours-moi. Je n'arrive pas à pouvoir trouver le sommeil parce que ma fille est malade. Jésus a écouté. Jésus n'a rien dit. Jésus n'a rien fait. Au fur et à mesure qu'elle a insisté, les disciples vont voir Jésus dit que non, Seigneur, renvoie-la. Elle fait trop de bruit. Jésus dit que je n'ai pas été envoyé, écoutez bien, je n'ai pas été envoyé pour les nations ou pour les païens, mais j'ai été envoyé d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Alors la femme était loin, elle se rapproche de Jésus et elle voit Jésus et cette femme commence maintenant à lire les intentions de Jésus. Suivez-moi très bien. La femme commence à lire les intentions de Jésus. Dit, Seigneur, ma fille est malade. Il faut secourir ma fille. Jésus dit, on ne peut pas prendre les pains des enfants et donner aux chiens. La femme regarde Jésus et la femme commence à lire les intentions de Jésus. Et la femme dit, oui, je sais qu'on ne peut pas donner le pain aux chiens, mais c'est des miettes que les enfants qui sont sous la table arrivent à se nourrir. Et quand Jésus voit et écoute le langage de cette femme, en réalité, ni les disciples, ils n'ont pas compris le dialogue qui s'est passé entre Jésus et cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme a dévancé Jésus dans sa mission. Vous allez comprendre. Cette femme a dévancé Jésus dans sa mission. Elle voulait dire quoi? Elle voulait dire que oui, je sais que tu es venu parce que je suis païenne cananéenne. Je sais que tu es venu pour sauver Israël. Parce qu'Israël n'a pas cru et encore abandonné à tuer les prophètes. Mais le moment viendra où toi tu vas laisser Israël. Donc là, elle est en train de pouvoir lire, commenter, préciser, donner l'exactitude de la mission que Christ va faire sur la terre. Je sais que tu viendras, tu vas, n'est-ce pas, chercher à réconcilier Israël avec toi, mais Seigneur, sache-le que Israël ne pourra jamais t'accepter. Mais comme Israël ne va pas t'accepter, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas laisser Israël et tu viendras vers nous pour signer l'alliance par ton sang. Alléluia! Elle dévance Jésus dans la foi. La femme voit Jésus et comprend les intentions de Jésus. Et est en train de retracer la mission de Jésus sur la terre. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Là, il faut se lever et avoir la foi pour lire les Écritures et comprendre les intentions de Dieu. Et quand Jésus dit, il n'a pas dit que oui, j'ai guéri ta fille. Non, il dit que ta foi est grande. Or, cette femme, elle est païenne. Cette femme est cananéenne. C'est que Jésus est venu d'abord pour Israël. Mais elle a dévancé Jésus avant même que Jésus puisse accomplir son œuvre de la croix. La femme a déjà dévancé Jésus. Alléluia. La femme a déjà dévancé Jésus dans l'activité qu'il va faire sur la terre. Je n'ai pas été envoyé pour les païens. Oui. Je n'ai pas été envoyé pour les païens. Oui. Mais Seigneur, le jour viendra où toi, tu laisseras Israël, tu viendras vers nous. Et exactement, c'est ce que Jésus a eu à faire. Aujourd'hui, Israël est aveuglé. Israël ne connaît pas
Il ne connaît pas Dieu. Israël ne sait plus quel est le Dieu véritable. Jésus a tourné le dos aux Israël et Jésus regarde les nations. À tous ceux qui... Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu vers les nations et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la foi, c'est lire le spirituel. La foi, c'est comprendre l'intention de Dieu. La foi, c'est dévancer Dieu dans ce que Dieu veut faire. La foi, c'est poser les actes sur la terre. Et quand Dieu voit ça, il dit que, mais comment est-ce qu'il a fait pour découvrir que moi j'avais besoin de faire ça? Ça, c'est une autre dimension. C'est pour ça que hier je disais, je frapperai le berger, mais les brebis seront dispersées. Mais là où sera le corps, se rassembleront les aigles. Alléluia. Il faut que tu sois capable. Il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Il ne faut pas venir prier pour seulement prier. Vous passez du temps à prier pour demander la nourriture, ou les habits, ou le travail. Mais vous êtes incapable de pousser votre foi, de pousser votre compréhension et de voir, n'est-ce pas, dans le futur que Dieu a besoin que je puisse faire ceci et que lui, il va agréer. David a formé ce qu'on appelle le camp de David. David, c'est lui qui a bâti Sion. David a lu dans les intentions de Dieu que Dieu était fatigué de voir les holocaustes. Il y avait le tabernacle ici de Moïse, mais David a lu les intentions de Dieu. Il a créé le tabernacle appelé le tabernacle de David. Ça, c'est un homme qui mange, qui boit comme toi et moi. Je vous amène un peu, je vous pousser encore, n'est-ce pas? On va encore pousser. Aujourd'hui, on ne va pas trop crier, mais pousser de la semence. Donc, David a compris que non, Dieu n'a pas seulement besoin qu'on puisse lui apporter les holocaustes, mais Dieu a besoin qu'on puisse l'adorer. Donc, je fais quoi? Je vais bâtir une cité que je vais appeler cité de David, Sion. Et là, il va créer les chantres. C'est David qui fait ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient l'inspirer. C'est lui qui lit dans les intentions de Dieu et qui comprend que Dieu a besoin de l'adoration. Dieu crée les chantres, les Asaph, les Corée. Tous ces hommes-là, ils sont autour de lui. Les gens rentrent dans le tabernacle de David, ils sortent, ils ne sont pas morts. Mais dans le tabernacle de Moïse, les gens entrent, les gens sont morts. David change les dispensations. Or, quand David est en train de faire ça, David lit dans le futur que nous sommes tous sacrificateurs dans la parole de Dieu. Alléluia! Nous sommes sacerdoce royal. David a vu ça de loin. Il a bâti Sion. Il a bâti cité de David. Les gens adorent. Les gens tombent par terre. Les gens chantent. Mais parce que David a vu déjà l'avenir, que quand Christ va venir, nous serons tous autour de Christ en train d'adorer Dieu. Mais c'est l'image que David a lue dans le visible, que David a ramené sur la terre. Et Dieu n'a jamais tué quelqu'un dans le tabernacle de David. Mais Dieu a tué quelqu'un dans le tabernacle de Moïse. Pourquoi? Parce que David a augmenté sa foi, son niveau de compréhension et a saisi, a capté la fréquence et a ramené les choses sur la terre. Et quand Dieu a vu, il a dit exactement c'est ce que je veux voir. Il a dit à mon Seigneur, reste là jusqu'à ce que je puisse faire tes ennemis ton marchepied. David a bâti le trône. Alléluia! David a bâti le trône. Il a vu le trône là-bas. Et David a bâti le trône. Que c'est ici que Christ viendra s'asseoir. Et les âmes seront ici là en train d'adorer, chanter, louer pour Dieu. Qu'est-ce que tu pries? Quelles sont tes intentions? Tu penses à quoi? Quelle est ta prière? Penser, manger, boire. Mais non, bien aimé, notre vie, c'est la destination, c'est Christ. Alléluia. N'êtes pas aujourd'hui, c'est l'enseignement aujourd'hui. Hein? On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Lire les intentions. Comprendre ce que Dieu veut. Comprendre ce que Dieu veut faire. Demain, après-demain,
dans 5 jours, dans une année. Il faut que les chrétiens puissent avoir le temps de prier, de lire, d'écouter encore, continuer encore à écouter la parole de Dieu et s'ouvrir dans le monde spirituel pour aller comprendre que maintenant Dieu veut qu'on puisse faire ceci. Alors moi je serai le premier à ramener ces choses sur la terre afin de bâtir les choses pour Dieu. Quand Dieu voit ça, tu es déjà exaucé avant même de pouvoir prier. Parce que tu as lu et tu as compris les intentions de Dieu. Alléluia. Cette femme a fait ça. C'est une femme païenne, mais la connectivité, la manière dont elle était connectée au spirituel, il savait que le Messie allait venir. Le Messie devait venir pour un tel, mais il y aura un moment où il va venir vers les nations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est pour ça que, bien aimé, quand vous priez, ne prenez pas votre temps à la légère. Ne priez pas pour prier. Arrêtez de prier pour ceci ou pour cela. Je vais vous démontrer un mot qui se trouve dans la Bible. Quand vous lirez les psaumes, il y a 74 fois que ce mot-là s'appelle Sheila. Ce mot s'appelle Sheila. Alors à quel moment David ou encore les autres, les Asaph, les Corées, sont arrivés à pouvoir poser Sheila? Je vais vous donner le texte, ne vous en faites pas. Ce qui s'est passé quoi? C'est que Sheila, ça veut dire pause. Sheila, pause. Autrement dit, je suis orphelin. Mon père était habitué à me donner du lait, du noix de coco, de chocolat. J'avais des habits, j'avais de l'argent, j'avais tout. Je suis marié, j'avais un homme, elle me donnait de l'argent. Tout à coup, l'homme m'a laissé. J'étais, n'est-ce pas, avec papa, ou encore j'avais mon enfant vient de mourir. Mon cœur est rempli d'amertume, du désarroi. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Je ne sais plus comment penser. Je ne sais plus comment prier. Tout devient noir. Tout devient catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sheila, il faut que tu te poses. Tu fais... La souffrance, l'amertume. Il y a des frères et sœurs ici là qui ont des maux d'estomac chrétiens, mais des maux d'estomac. Ça fait mal ici, ça fait mal au dos. Il y a de la tension, il y a tout ce qui stresse, il y a des AVC. Quand tu arrives à ça, tu fais Sheila. Tu te poses. Quand tout ne marche pas, tout le monde ne veut plus de toi, tout le monde te hait, tout le monde t'insulte. Il faut rester calme. Et là, tu commences à dire, maintenant que je suis calme, je commence à décoller pour voir. Lisons ça. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Psaume chapitre 143. Suivez-moi bien. Ne perdez pas l'idée, ok? 143. Psaume 143. Écoute, psaume de David, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit, Seigneur, est abattu au-delà de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours autrefois. Je médite sur toutes les œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Pause. La version d'Arbi dit Sheila. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume.
Je me cache devant ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Celui qui est habitué à me donner de l'argent ne me donne plus de l'argent. Celui qui était mon ami m'a poignardé au dos. Celui que j'aimais m'a trahi. Tout ne marchait pas, le travail, j'étais en train de travailler, j'ai travaillé bien, tout à coup, je n'ai pas compris, tout à coup, on m'enlève. Je travaille, je gagne l'argent, je ne fais rien, je suis oppressé, poursuivi par la nuit, je fais des cauchemars. Sheila, il faut que tu te poses. Et quand tu te poses là, tu commences à décoller et à commencer à chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Je ne veux pas rechercher la guérison ou le salut ou la délivrance de mon âme. Mais je vais commencer à monter pour comprendre quelle est l'intention de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour ramener, pour toucher, lire l'intention de Dieu, le lieu céleste et ramener cette chose sur la terre. Mon âme consumée au-dedans de moi. Je suis troublé, je ne peux pas dormir, je fais l'insomnie, tout ne marche pas. Il faut que vous arrivez, à vous asseoir, à rester tranquille, à ne rien faire, à rester tranquille, à attendre la révélation de ce que vous allez faire pour amener la volonté de Dieu sur la terre. Tu pourras tout chercher, tu ne pourras pas tout avoir. Tu pourras faire le bien aux gens. Les gens ne te rendront jamais de la monnaie. Ils te rendront toujours de la méconnaissance. Ils sont ingrats envers toi. Il faut apprendre à descendre et à rester. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je ne vous ai pas perdu? Vous êtes là avec moi? Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Donc quand vous êtes dans ce moment de vie chrétienne, même le ministère ne marche pas. Dimanche, vous allez voir qu'il y a plein de gens. Mais pourquoi le ministère ne marche pas? Pourquoi j'ai prie pour les gens ne sont pas guéris? Pourquoi je prêche mais rien ne marche? Sheila, il faut rester tranquille. Maintenant, il faut commencer à prier pour lire ce que Dieu veut que je puisse faire. Ce qui est vrai, c'est que vous et moi, nous ne prions pas comme ça. C'est pour ça que nous cherchons plus nous. Et Jésus a dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. Je n'ai plus besoin, quand je viens de la rencontre divine, je n'ai plus besoin de rechercher moi, mais chercher Dieu. Pas mes besoins, mais les besoins de Dieu. Savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi pour pouvoir ramener quelque chose. Et quand Dieu verra ça, il va dire effectivement, c'est ce que moi je veux. Pour toi, c'est ce que moi je veux. Amen, amen. Arrêtez de prier pour vous-même. Et là, je vais vous donner des exemples, n'est-ce pas? Parce que je vous amène un peu tous les auteurs. Il y avait une femme, son enfant, et c'était dans la salle de l'hôpital, son enfant malade alité ici à gauche, et il y avait une autre femme ici, son enfant alité à droite. Ils attendaient le médecin, le médecin traînait, parfois il donne des soins, ça ne marche pas. Tout à coup, l'enfant de la femme qui est à gauche vient de mourir. Dans le temps ancien, vous savez qu'on donnait le sang, on prélevait le sang directement, sans pourtant faire des examens. Vous connaissez ça, non? Amen. Alors, l'enfant là vient de mourir. Et l'enfant là
est encore en bon état. Le médecin vient, il veut que celui-là aussi il va mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le transfuser. Mais elle, son enfant vient de mourir. Alors elle fait quoi? Elle dit, docteur, prenez mon sang. Transfusez l'enfant qui était prêt à mourir. Qui n'est pas son enfant. Elle a lu dans les intentions, elle a compris que le moment du miracle, de la résurrection est arrivé. Son enfant, elle, est déjà mort. L'enfant là va bientôt mourir. Il dit, docteur, prenez mon sang. Prenez mon sang et transfusez cet enfant. Dès que le docteur a pris son sang, les premières gouttes sont sorties du corps de cette femme. Aussitôt, l'enfant là est ressuscité. Ne priez pas pour vous-même. Lisez Dieu. Comprenez Dieu. Voyez les intentions de Dieu. Dès que les premières gouttes sont sorties, l'enfant là est ressuscité. Je dis, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que Dieu allait m'exaucer. Je savais que Dieu allait m'exaucer. C'est pour ça que Salomon, quand il rencontre ces deux femmes qui avaient deux enfants et que l'enfant est mort, l'autre est encore vivant, la femme a cherché que non, ça c'est mon enfant, alors que ce n'était pas son enfant. La vraie mère a dit, laissez cet enfant grandir, vivre. Merci, c'est bien maman. Laissez cet enfant vivre. Je préfère qu'elle puisse prendre cet enfant. Elle n'était pas en train de penser à elle, mais elle pensait à Dieu. Laissez cet enfant vivre. Elle veut que c'est son enfant, d'accord. Mais moi, je sais que c'est mon enfant qui est en vie. Au lieu que le roi puisse déchirer l'enfant au milieu, dit, roi, laissez cet enfant vivre. Il serait mieux pour moi de le voir grandir. Mais je sais au fond de moi, c'est mon enfant. Elle ne fait pas pour elle. Elle le fait pour Dieu. Il faut lire les intentions de Dieu. Il faut voir qu'est-ce que Dieu veut. Sinon, vous allez seulement tourner en rond. Tourner en rond. Vous gagnez l'argent, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort parce que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Il faut lire Dieu dans la foi. Il faut dévancer Dieu dans la foi. Il faut apporter des éléments sur la terre que personne n'a apporté. Moi, je suis en train de prier en France. Je prie tous les jours. Je sais qu'il y a des églises en France, mais je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais poser sur la terre en France qui va être différent de tous les autres pasteurs. Je recherche quelque chose. Et Dieu soit béni. Nous sommes en train de bâtir une famille. Bâtir une famille. Bâtir une famille où les cœurs doivent être liés, entreliés. S'aimer entre nous. Je dis qu'à l'église, pas de songi-songi. Pas de koutonga. Pas de parler mal à l'autre. Pas de manquer le respect à l'autre. J'ai prié en tant que pasteur, j'ai mis l'épée dans l'église. Celui qui vient et qui parle mal du frère, qui fait les koutonga, l'épée là va le croiser. Vous comprenez ça? Donc si vous voulez voir Dieu, commencez à penser, qu'est-ce que je vais faire sur la terre qui va ramener la gloire de Dieu sur la terre. Acclame, 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 acclame. Un jour, une femme rentre, n'est-ce pas, là où Jésus est en train de parler avec les disciples. Elle rentre comme ça, il voit Jésus avec les disciples. Elle vient avec elle un grand parfum cher. Et la femme prend le parfum, verse le parfum sur Jésus. Et la femme commence à essuyer le corps, les pieds de Jésus avec du parfum. L'intendant dit, merde, ça c'est de l'argent gâché. Pourquoi cette femme a pris du parfum cher et a versé ça sur Jésus? Elle a dévancé Jésus. Et la femme a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a dévancé Jésus. Et Jésus l'a dit, elle a fait ça en avance pour embaumer mon corps quand je serai mort. Donc avant que Jésus arrive à la mort, la femme a déjà lu, la femme a posé l'acte et Dieu a béni cette femme-là. Je vais susciter votre foi. Je vais vous pousser vers le haut. De ne pas seulement penser, manger, boire, mais d'avoir des prières ciblées, des prières conséquentes, des prières où tu ne penses plus à toi. Tu es chez là, mais tu penses à Dieu. Le monde va où? Quel
qu'est-ce que je vais faire pour dévancer Dieu dans ma façon de faire? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est très puissant, n'est-ce pas? Ça, c'est très puissant. Avancez. Même si vous allez prendre ce parfum et vendre ce parfum, vous aurez toujours les pauvres au milieu de vous. Mais cette femme a fait en avance, m'a dévancé. Au lieu d'attendre que je sois mort, mais elle a déjà dévancé les choses avant même que je sois mort. Or, en fait, cette femme, même si le parfum avait de la valeur, mais elle a compris que Christ était plus valeureux que son parfum. Et elle a donné, pas pour elle, mais elle s'est livrée. En gros, le parfum cher, c'était sa vie. Le parfum cher, c'était ses cheveux. Le parfum cher, c'était sa vie entière. Mais elle a préféré penser à Christ et penser à elle-même. Les rencontres divines, c'est arrivé à comprendre que je vais prier pour moi, oui, mais il arrivera que je puisse me taire et commencer à penser pour Dieu. Et là, je vais gagner. Alléluia. Pour que Dieu combatte pour vous, il faut que vous puissiez commencer à faire des choses qui vont ramener Dieu sans que même Dieu puisse dire les choses. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, n'attendez pas qu'on vous demande. Vous savez, est-ce que depuis que j'ai commencé à parler, vous m'avez écouté parler que je donnais l'argent? Hein? Ben, répondre quoi? Est-ce que vous avez écouté? Je vous dis, il faut donner l'argent. Dieu m'a dit, on va me donner 1 million ici, là. Après, c'est plus 1 million, c'est 900 000. C'est plus 900 000, c'est 800. Là, c'est Dieu qui a dit, hein? Dieu a dit que ici, j'aurai 1 million. Après, c'est pas 1 million, c'est 800 000. C'est 700 000, jusqu'à 10 000. Comment est-ce que Dieu a dit que quelqu'un va donner 1 million et que tu arrives jusqu'à 10 000? Alléluia. Moi, je ne vous prêche pas l'argent. J'élève votre foi. C'est pour ça à l'église, je vous donne les exemples d'ici là. À l'église, n'attendez pas qu'on vous demande de donner. Si vous donnez alors que vous avez demandé de donner, vous n'avez absolument rien. Vous n'avez rien compris. Il faut lire l'église. Il faut voir l'église. Il faut voir le besoin de l'église. Et lire dans les pensées de Dieu que ça, si j'apporte ça à l'église, Dieu me bénira. Quand Dieu va voir, même ton pasteur va voir, tiens, j'avais envie de pouvoir payer ça. Comment est-ce que cette fille est arrivée à payer ça avant même que je puisse arriver à le faire? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lisez les frères. Voyez les frères. Voyez la sœur. Tu n'as pas encore porté un super wax. Tu dis que Seigneur, je veux payer un super wax pour donner à ma soeur, quand elle portera ça, après je serai béni. Tu seras surpris parce que tu as lu dans les intentions de Dieu, tu as acheté un super wax à Mwanansuka. À la fin, l'argent commence à venir. Comment est-ce que la soeur a fait pour pouvoir avoir beaucoup d'argent? Or, elle avait lu dans les intentions et elle a acheté un super wax à sa soeur. Alors qu'elle-même n'a jamais encore porté un super wax. Ça, c'est la foi. C'est ça, dévancer Dieu dans ses activités. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, dévancer Dieu dans ses activités. Donc, vous devez lire les frères. Vous devez être des hommes, des femmes qui s'ouvrent à Dieu. Et que l'Esprit de Dieu vous envahisse. Vous montez des auteurs. Vous savez, un jour, mon frère, il a appelé, n'est-ce pas, une soeur, une fille. Ça fait tant de jours, tant d'années que tu ne te maries pas. Le mariage est venu, il a pris la grande sœur. Le mariage est venu, il a pris le petit frère. Le mariage est venu, tu as sauté et tu allé prendre, n'est-ce pas, ta cadette. Le frère a dit, écoute, ce que tu vas faire un marché. Tu vas faire le marché, tu achètes n'importe quelle nourriture. Tu prépares très bien. Tu mets dans des assiettes propres. Tu déposes à la table. Et tu appelles ton père, tu lui dis, papa, bénis-moi. Alléluia. 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 Acclame, 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 acclame. Tu dis, papa, mange. Papa mangera. Et quand papa finira de manger, dit, papa, bénis-moi. Que je sois béni. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais compris
l'intention de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de la racheter. Il faut encore prier pour elle. Parce que quand cette intention était sortie, en réalité, Dieu était dans cette intention. Alléluia. Elle n'a pas fait ça. Nous sommes en train de prier encore. De prier encore. Il faut que nous ya bet na beno ya funguka na découvrir nani kenzambi. Il faut que nous maye la bet ya funguka pour savoir qui est réellement Dieu. Pour comprendre qui est réellement Dieu. Il ne faut pas partager seulement celui qui t'aime. Celui avec lequel vous êtes en amitié. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, ça ne servira absolument à rien. Il faut lire les intentions de Dieu. Il faut connaître qu'est-ce que Dieu veut. Dieu connaît ça. Mais toi, tu dois défoncer Dieu. Tu dois aller saisir ça. Avant que le pasteur parle, j'ai déjà payé le synthé. Avant que le pasteur parle, j'ai déjà payé le synthé. Avant que le pasteur parle, j'ai déjà amené le tapis. Mais à quel moment tu as eu l'idée d'acheter le tapis? Quand le pasteur voit, qui a payé ça? Ce n'est pas des cotisations. Il ne faut pas attendre les cotisations. Il ne faut pas attendre les cotisations. Il ne faut pas attendre que non, bon, ma main telle est morte, il faut cotiser. Non. Tu dois lire Dieu. Ah là là. Tu dois lire Dieu. Et tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut. J'apporte à l'église, pas parce que papa pasteur, papa Michel a dit d'apporter à l'église. Non. J'apporte parce que c'est que non, j'apporte pour défoncer Dieu et je sais que je serai béni. Une année, il n'y a rien, ce n'est pas un problème. 2 ans, rien, ce n'est pas un problème. 3 ans arrivent, ce n'est pas un problème. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera en dernier. Il faut défoncer Dieu dans la foi. Alléluia. Il faut défoncer Dieu dans la foi. Sheila. Il faut se poser. Aujourd'hui, on se pose. Amen, amen. Aujourd'hui, on se pose. Ayez des intentions. Apprenez. Vous avez quelque chose dans votre vie qui ne marche pas. Dis, bon, Seigneur, je ne peux plus. Tu réserves une invitation spéciale pour les anciens. Tu prépares bien et tu invites les anciens. Ils viennent, ils mangent. Quand ils mangent, dis, Dieu, bénis-les. Car ils sont tes serviteurs. Bénis-les, Seigneur. Il faut être comme les femmes anciennes, les femmes d'Israël. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Il n'a plus de chaussures, j'ai payé les chaussures. Seigneur, bénis-les. Il n'a plus des habits, j'ai payé des habits. Seigneur, bénis-les. Tu es en train d'accomplir une œuvre spirituelle qui n'a pas seulement des effets aujourd'hui, mais qui aura toujours des effets aujourd'hui et jusque dans les éternités. Dorcas, on appelle Dorcas. Dorcas, où es-tu? Dorcas vient de mourir. Dorcas est morte. Et tout le monde pleure Dorcas. Et alors, quand Pierre arrive de Joppé, Pierre, elle était là. Elle a couvert la nudité des saintes. Elle a couvert la nudité, n'est-ce pas, des veuves. Elle a couvert la nudité de tout ce qui était. Seigneur, Pierre, regarde les habits que Dorcas a cousus pour nous. Regarde les œuvres de Dorcas. Alors que Dorcas est morte sur la chambre là-bas, les œuvres de Dorcas sont en train de parler. Dorcas n'est pas différente de toi, elle n'est pas différente de moi. Elle est Dorcas, c'est une femme, c'est un humain. Alors, elle montre Dorcas. Pierre dit, ah bon, c'est ce qu'elle a fait. Pierre est troublé de lui. Pierre va monter là-bas, il va aller prier pour Dorcas. En fait, Pierre n'a fait que prier pour rien. Parce que ce sont les œuvres de Dorcas qui ont ramené Dorcas à la vie. Lisez Dieu. Apprenez à lire Dieu. Lisez Dieu. Ne bâtissez pas pour bâtir. Ne faites pas le copier-coller. Mais lisez Dieu, saisissez Dieu et ramenez Dieu à la terre. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Vous devez, même si tu n'as plus rien, parce que vous savez que même donner quelque chose à Dieu,
Si tu n'es pas encore délivré de l'égoïsme, même aussi, tu n'es pas encore délivré de l'égoïsme, mais quand il faut prier, Seigneur, protège-moi. Oh Seigneur, protège-moi. Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Maintenant, donne maintenant à Dieu. Est-ce que vous pensez que non, Dieu mange l'argent? Non. Mais c'est que Dieu est égoïste au-delà de toi. Tu ne peux pas lire. C'est un voile. Tu es aveuglé par l'égoïsme. Donc ça, c'est d'abord ton Dieu qui te protège, qui te garde, qui veille sur toi. Tu es incapable de pouvoir donner à Dieu. Mais quand il s'agirait de donner à ton frère, tu ne pourras jamais donner. Parce que même Nzambi, tu ne donnes absolument rien. Là, je vais vous choquer là. Alléluia. Alléluia. Vous devez être des femmes, des hommes, voir, lire, comprendre quelle est l'intention de Dieu. Je dois savoir qu'est-ce que je vais poser sur la terre pour amener Dieu sur la terre. Pas que je sois béni, mais que les autres soient. Tu n'as pas de lit, tu donnes le lit à ta soeur. Tu n'as pas de vêtements, tu donnes les vêtements à ta soeur. Tu n'as pas l'argent, le peu qui te reste, ce qui te reste là, c'est ça que tu prends, que tu donnes à ton frère. Mais tu as tout donné, mais comment est-ce que tu vas faire? Moi, quand je reçois les gens chez moi, même s'ils viennent, ils mangent, quand c'est des étrangers, ils viennent, ils mangent. J'ai toujours quelque chose. Je vous ai dit ça le dimanche passé, non? Toujours quelque chose que je réserve. Et puis je donne une offrande. Mon gars, pasteur, hein, au lieu d'andimi, au lieu d'andimi, c'est moi qui prends encore l'argent et qui va encore donner. Mais parfois, si je donne là, dans 2-3 jours, je n'aurai plus d'argent. Mais je sais que je suis en train de lire les intentions de Dieu et la personne sera bénie. Moi, l'essentiel que la personne soit bénie, le reste, Dieu, il va s'occuper de moi. Vous devez être ça. Il y a quelque chose d'extra. Vous devez être ça. C'est ça être chrétien. C'est ça être un enfant de Dieu. Dévancer Dieu dans la foi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Bougez. Il faut bouger votre foi. Vous ne devez pas être la même personne. Seigneur, chaque jour tu te lèves. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Seigneur, donne-moi le pain parce que j'ai fait ceci. Seigneur, donne-moi le pain parce que j'ai fait. Seigneur, bénis mon commerce. Tous les jours la même chose. Non! C'est là. Je commence à penser à Dieu. Et là, vous allez voir le miracle. Le ciel s'ouvre. Le ciel bouge. Il combat pour vous. Gardez le silence. Alléluia. Il faut savoir écouter. Hein? Hier, il y a une soeur qui m'a dit qu'effectivement, si tu vas être ce que tu écoutes. Savoir écouter la parole de Dieu. Et quand je parle ici là, il y a plein de choses que j'ai dit. Plein de choses. Mais parfois seulement qui moi aussi, je me retenir. C'est ça que tu vas aller appliquer. Et c'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Et là, tu recevras les choses de la part de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur, on va bientôt finir. J'ai découvert dans la parole de Dieu qu'il nous faut partager. Je partage ma vision. Je partage mes vêtements. Je partage mon argent. Je partage ceci, cela. Or, dans le mot partage, il y a 2 mots. Il y a part et il y a âge. Il y a part, il y a âge. La part, c'est moi. L'âge, c'est l'âge, le temps, la durée, l'éternité. Donc, quand je partage, je permets à mon frère d'entrer dans un héritage pour l'amener quelque part. Je donne ma part. Je me donne à lui. Et lui, il prend ma part. Et ça lui permet de pouvoir marcher. S'il lui manquait un, quand je lui donne ma part, le 1 qui lui manquait lui permet de bouger d'un point A à un point B. C'est pour ça que Jésus a dévancé Dieu. Et il a partagé son corps avec le monde. Prenez ceci est mon corps qui est donné pour vous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a donné sa part
Et nous avons reçu la part de Jésus. Et cette part nous a introduit dans l'âge. Et l'âge de l'éternité. Il faut écouter la parole, bien. Et je ne suis plus ma propre part. Je suis maintenant la part de Jésus. Et je rentre dans l'éternité. Et comme Jésus m'a donné sa part, moi aussi je donne ma part à ma soeur. Et ma soeur passe de point A à un point B. Un point B à un point C. Et nous sommes en train de marcher pour atteindre la destination. Pour atteindre la destination. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont entrés dans le désert. Mais ils ont gardé l'Égypte dans leur tête, dans leur esprit. Ils se sont promenés avec l'Égypte pendant 40 ans dans le désert. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël. Nous refusons ça. Nous avons traversé le désert, la mer Rouge, dans le désert. Nous allons traverser Jourdain. Nous allons entrer dans Canaan. Et là, dans Canaan, Josué a fait quoi? Josué a fait le partage. Le partage des terres. Josué a fait le partage des terres. Josué a fait le partage des terres. Parce que nous marchons avec la vision de là-bas, pas la vision d'ici. Nous regardons là-bas, pas ici. Et quand nous entrons là-bas, nous aurons notre partage pour l'éternité. Et Jésus a fait ça. Il a vu l'éternité. Il a donné sa vie pour l'humanité. Et quand nous croyons en Jésus, il va nous transporter, nous amener dans le royaume de Dieu. Et là, il nous donne notre part d'héritage. Alléluia! Ça, c'est la... Je suis très content aujourd'hui. Je ne croyais pas que j'allais parler comme ça. Et je me disais même que ma voix était déjà cassée. Est-ce que j'allais arriver à parler? Je suis très content de ce que je vous enseigne. Bien-aimés, dévancez Dieu. Dévancez Dieu dans votre pensée. Bougez les lignes. Bougez. Il faut bouger les lignes. Il ne faut pas rester là où vous êtes. Il faut bouger les lignes. Et vous allez voir que les choses vont bouger. C'est pour ça que je disais, c'est passé dans la voiture. Aujourd'hui, même l'évangélisation. Ça devait être quelque chose comme si on avait déjà fait ça. Et puis ça suffit. Visiter les frères, les sœurs, s'asseoir, prier, jeûner. Ou tu jeûnes pour ton frère. Ou tu pries, tu veilles pour ton frère. Ou tu jeûnes pour ton frère. Il n'y en a plus. Seulement Koutonga, oh là, il y a tout le monde. Critiquer, il y a tout le monde. Mais veiller, faire la veille de prière. Parce que ma soeur Intel est malade. Ou la soeur Intel, je n'ai pas encore de mari. Mais moi je prierai. J'ai pris un mois pour prier pour ma soeur. Et Dieu bénira ma soeur. Et la soeur se marie. Je suis content que ma soeur s'est mariée. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais les gens parlent mal. Vous venez ici, là. Vous connaissez où? Vous ne vous connaissez pas ici. C'est Jésus qui nous a amenés ici. Et nous nous connaissons en Jésus-Christ. Donc si tu as des conflits dans ton cœur, arrange tes conflits. Pas ici à l'église. Pas ici à l'église. Comment tu peux quitter ta maison et venir trouver des contradictions ou des ennemis de l'église? Ça n'a pas de sens. Parce que tu ne bouges pas dans la foi. Tu ne lis pas à l'éternité. Ce qui te procure, c'est ta vie seulement. Non, il faut voir Dieu. Je vois ma soeur, je prie pour ma soeur. Je vois mon frère, je prie pour mon frère. Je jeûne, je prie pour mon frère. Je recherche son bien. Je recherche le bien de ma soeur. Je recherche le bien de ma soeur, de mon frère. C'est ça que Dieu veut. Et quand Dieu voit cette merde, lui là, alors que au lieu de prier pour lui-même, il prie pour le frère, il prie pour la soeur, il recherche le bien de sa soeur. Alors lui, c'est un enfant qui est béni. Même si je ne suis pas béni ici sur la terre, mais je serai béni dans le royaume de Dieu. Parce que là-bas, c'est l'éternité que Dieu me donne. Alléluia. Il ne faut pas dormir. Tu quittes la maison, il ne faut pas venir ici dormir. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Il faut dormir à la maison. Et moi, je suis là en train de transpirer, parler. Toi, tu dors. Fais attention, frère. Hein? Moi, je transpire et vous dormez. Il ne faut pas dormir. Il faut m'écouter. Alléluia. Il faut donner l'oreille que la sémence puisse entrer et elle puisse prendre corps pour devenir sémence de Dieu. Alléluia. Vous devez bouger les lignes. Bouger les lignes. C'est ça qu'on appelle, le pasteur m'a dit que ce sont les rencontres divines.
Et là, je vous fais rencontrer avec une vérité où vous devez dévancer Dieu dans ce que vous devez faire. Et vous verrez Dieu agir dans votre vie. Amen. 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 Lèvons-nous, on va prier le Seigneur. Lèvons-nous, lèvons-nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Commence à dire, commence maintenant. Sheila, tu respires et tu commences à dévancer Dieu dans ce que tu veux faire. Regarde les œuvres, regarde les projets. Pour toi. Il y a des écoles à bâtir, des gens qui ont l'argent. Il y a des écoles à bâtir pour les frères en Christ. Il y a des métiers à bâtir pour les frères en Christ. Il y a des formations à payer pour les femmes. Il y a des formations à payer pour les sœurs. Ouvre ta vie, ouvre ton esprit et commence à voir loin avec Dieu. Dévance, dévance. Ainsi parle l'Éternel. Que la voix de Dieu retentit dans cette église, touche et ouvre la vie des femmes, des hommes ici présents, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole s'avance, la parole vérité, la parole de vie entre, bouge nos lignes, bouge nos cœurs, bouge notre conception de Dieu. Bouge notre façon de lire, bouge notre compréhension spirituelle, bouge notre façon de voir, de lire le spirituel. Dévancez Dieu comme la femme cananéenne. Elle avait compris que Jésus était venu non seulement pour les Israélites, mais aussi il laissera Israël. Il viendra en nous, il s'alliera en nous, il donnera son sang pour nous, il nous mettra au large parce que Jésus nous a aimés. Et la femme cananéenne avait pu lire dévancer Jésus dans sa mission. Oh, ça va être un zamalabamoi. Où es-tu? Pourquoi David? Pourquoi David? Pourquoi David? Pourquoi pas moi? Pourquoi David est arrivé à lire dans les Écritures l'Esprit et à comprendre que les jours viendront où l'agneau sera assis sur le trône et les âmes qui ont cru en lui seront tous tout autour de lui en train de l'adorer. Comment est-ce que David a arrivé à lire ces choses, à comprendre ces choses et à marcher dans ces choses? Il a trouvé l'homme sur le cœur de Dieu. Oh, Nzambe na bomoi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il était nécessaire. Il était nécessaire que Jacob cherche Joseph. Il était nécessaire que Jacob cherche Joseph. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas entrer dans les 12 si Joseph n'était pas retrouvé. Quand il a eu Joseph, il a eu Manassé. Quand il a eu Manassé, il a eu Ephraïm. Il était nécessaire que Jacob perde son fils Joseph. Zambe la kemboza wapi. Na lingina simba yo zambe. Na lingina yepa. Je vais fuir. Je vais lire. Je vais lire. Je vais lire. Je vais lire. Oh. Il faut qu'il meure. Mais il ne peut pas partir parce qu'il faut composer les 12. Il faut composer les 12. Mais là, il nous manque déjà. Il a seulement 9. Il a seulement 8. Oh! Comment est-ce qu'il fera pour trouver 9, pour trouver 10, pour trouver 11, pour trouver 12? Oh! Jacob, il ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas encore trouvé le quorum. Il faut bâtir 12 tribus d'Israël. Il faut bâtir 12 tribus d'Israël qui est dans le fondement. Parce qu'il y avait compris ça. Il fallait bâtir les canets 12 pierres et mettre le feu. Et le Dieu de feu exaucera, répondra par le feu. Oh Jésus, il était nécessaire. Il était nécessaire que Jacob pleure son fils
Joseph. Oh Jésus. Oh. Oh Jésus. Ephata. Ephata. Ouvre mon esprit. Ephata. Ouvre mon esprit. Je vais travailler pour toi. Je vais bâtir les choses pour toi. Je vais agir pour toi. Je vais travailler pour toi. Que les œuvres parlent. Merci ici et même dans l'éternité. Je vais connaître Dieu. Connaître les choses spirituelles. Pourquoi la génération d'aujourd'hui est faible? Pourquoi la génération d'aujourd'hui est faible? Le diable lie les gens par rapport, alléluia, à la souffrance, à la misère. Mais nous voulons défoncer Dieu, avancer dans le poisson de Père, avancer dans la croyance, avancer dans la foi et déposer les choses selon Dieu. Même quand nous serons criblés de part et d'autre, parce que le Congo ne marche pas, parce qu'il manque la nourriture, il manque les routes, il manque des choses. Mais nous voulons bouger avec Dieu, saisir Dieu, lire le spirituel, comprendre la volonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie. Désire Dieu. Ne désire pas la richesse. Désire Dieu. Désire Dieu. Désire Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Personne ne priera pour toi. Prie pour toi-même. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Que le Saint-Esprit qui prendra les choses de Jésus nous l'annoncera, nous donnera ces choses et nous comprendrons que Dieu est réel, que Dieu est vivant. Je veux avancer. Je veux avancer. Je ne veux pas reculer. Même quand l'ingratitude est en face de moi, alors que je fais du bien, je ne regarde pas l'ingratitude. Je regarde à Dieu qui m'a dit d'aimer. Je regarde à Dieu qui m'a dit de partager. Je regarde à Dieu qui m'a dit de donner ma part pour faire entrer mon ami, mon frère, ma soeur dans l'âge de l'éternité. Seigneur, je regarde devant toi et je pose les actes des enfants de Dieu. Bien-aimé, rencontre Dieu. Le pasteur a dit que ce sont les rencontres divines. Rencontre Dieu dans ton esprit. Saisis Dieu et sois capable de lire les spirituels. Que tes oreilles s'ouvrent. Que ton esprit saisisse ce qui est éternel. Et comprenne ce qui vient de l'avenir. Car l'esprit des prophètes au milieu de nous. Oh Jésus. Je t'entends pas. Prie. Oh. Je n'arrive pas. Je suis faible. Je ne peux pas. Je suis faible. Je fais pause, Seigneur. Je fais pause pour ma vie. Et je regarde ce que toi tu veux. Parce que je dois te rencontrer. Les rencontres divines. Alléluia. Oh Jésus.
Jésus. Oh Jésus. Priez, priez, ouvre ta voix, prie en langue. Parle, 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 parle. Ouvre ton esprit, bouge ton esprit. Bouge les lignes, bouge les lignes. Ouvre-toi, garde-toi en Dieu. Sois trouvé en Dieu. Sois trouvé en Dieu. Pour la gloire de Jésus. Oh Jésus. Ozali wa pinzambe. Tolingi to simba yo nzambe na baboy. Tolingi to sala oyo yo nzambe. Tomi bosana nzambe. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous nous tenons tous debout. Nous nous tenons tous debout. Ceux qui sont à genoux, nous nous tenons tous debout. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Pourquoi nous haïr les uns les autres? Nous nous connaissons en Christ. Pourquoi nous haïr les uns les autres? Nous nous connaissons en Jésus. Nous ne sommes plus du Congo. Nous ne sommes plus de nos ethnies. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons maintenant à Dieu. Pourquoi nous haïr les uns les autres? Ainsi, nous ne pouvons pas accomplir la loi de Dieu. La loi de Dieu. Pourquoi? Pourquoi serrer le cœur? Pourquoi garder le cœur enfermé? Pourquoi enfermer ta soeur, ton frère dans ton cœur? Pourquoi? Tu gagnes quoi? Tu gagneras l'enfer. Jésus est venu, Jésus a prié. Il ne va rien perdre de ceux qui ont cru en lui. Pourquoi? Ouvre-toi. Commence à aimer. Même s'il n'y a pas de reconnaissance. Même si les gens sont ingrats envers toi. Commence à aimer. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Demande pardon. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Ainsi parle le Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons voir grand. Nous voulons voir au-delà de la mer. Nous avons cru que quand nous allons à la côte, c'était de l'autre côté là-bas, il n'y avait plus rien. Or, de l'autre côté, il y a l'Amérique. Mais nous voulons voir au-delà de la terre. Nous voulons voir au-delà de ce que les gens disent. Nous voulons voir au-delà. Oh! Il n'y avait pas de l'éclat. Personne ne pouvait te regarder. Personne ne pouvait venir vers toi. Mais tu n'as pas vu d'être égal à Dieu. Tu t'es donné toi-même comme sacrifice. Oh Dieu, je rends dans ce corps, je rends dans cette vie et je viens avec le corps comme sacrifice agréable pour répondre présent à toi. Jésus a dépensé Dieu. Al Shaddai. Oh Jésus, que l'évangile soit retenti dans cette communauté, dans cette église, plein d'évangile de Puy de Vie. Que le plein évangile soit enseigné dans Puy de Vie et que les écailles tombent. Comme Paul, les écailles sont tombées, même s'il était assis au pied de Gamaliel. Mais les écailles sont tombées. Il a compris que le Dieu que Moïse a vécu, le Dieu qu'Abraham a prié, le Dieu que David a prié, il s'appelait Jésus-Christ. Que nos yeux s'ouvrent ce soir. Que nous voyons le roi. Que nous voyons le roi. Est-ce que les gens peuvent donner un cantique inspiré? Que nous voyons le roi. Que nous voyons le roi dans sa gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus.
Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Regarde, 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 regarde. Pousse ton esprit. Découvre la volonté de Dieu. Découvre ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Oh Rabashika. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci.